On va faire le point sur cette séance en cours avec le match des traders. Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Buongiorno. Et Jean-Louis Cussac, qui, comme tous les matins, est avec nous, trader pour compte propre, formateur chez Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis. On va commencer avec vous, justement, Jean-Louis. Bonjour. Réaction négative, c'est pas très surprenant vu ce qui nous attend. On ne connaît pas encore le détail de mesures, mais on parle d'un couvre-feu élargi. On parle peut-être d'un confinement le week-end pour la population en France. Évidemment, ça aura un impact sur l'économie réelle et les marchés ne peuvent pas être complètement indifférents. C'est ça, et on est dans la crainte. Alors, on peut pas dire qu'il y ait de vente globale, je vois pas de gros programmes. Vous voyez, par exemple, la réaction de Capgemini. Hier, elle se casse la figure avec SAP. Aujourd'hui, elle a gagné 6 et quelques. Bon, évidemment, ça s'est calmé. Elle est à 4,5, mais de hausse. Mais bon, c'est une phase assez particulière. Moi, je vois des acheteurs qui reculent. Mais j'ai pas encore perçu de signal fort de dégradation. Évidemment, techniquement, on reste un peu baissier. On s'est dégradé sur plusieurs niveaux, 4850, 4008. Il y aurait ensuite un gros niveau sous 4680, mais alors, ce qu'on observe, c'est aussi une augmentation du volume. On est un petit peu plus fort que d'habitude. On a dépassé les 700 millions. Ces derniers temps, on était vers 500, 450. Donc ça aussi, c'est à mettre dans la colonne négative. Après, c'est la volatilité implicite qui monte aussi. Attention, on est à 27,5 maintenant. Alors, prendre des paris en achetant des options, c'est difficile parce que là, si on achète des puts out, on va les payer à plus de 30, 32, 33 de volatilité. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est pas simple d'opérer dans ce type de situation. Il vaut mieux faire du futur. Éventuellement, même acheter des calls. Pourquoi pas? Ils sont un peu chers, mais quand on est tenté d'acheter du futur, il vaut mieux acheter des options. Et puis quand on est tenté, si vous voulez, d'acheter des futurs, aussi, on doit attendre un signal technique, une amorce de retournement. Le marché est assez lent depuis ce matin. Il y a eu plusieurs phases comme ça de baisse un petit peu rapide. Toujours pareil, si vous voulez, il y a pas grand monde en face. On le dit souvent, je le répète souvent, on a des volatilités de liquidité parfois assez fortes. C'est-à-dire que tout le monde va dans le même sens au même moment, ou alors tout le monde se recule. C'est un peu ça, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est pas que tout le monde vend, c'est que tout le monde se recule. Après, je vois pas de vente appuyée. On voit des algos d'exécution. Vous voyez, mais du trading algo à la baisse comme ça, directionnel. J'ai pas ce sentiment. C'est des périodes qu'il faut vraiment, il faut être méfiant, faut les regarder de près, faut les étudier pour se faire une idée est-ce qu'il faut vraiment jouer un retournement de situation ou pas. C'est encore un petit peu tôt pour le dire. Sur le DAX, si vous voulez, hier, c'est pareil. Hier, on a cassé le DAX, c'est cassé la figure, plus de 3%. Mais c'est SAP, vous voyez, c'est vraiment SAP qui est venu fracasser le DAX, qui a déclenché un petit peu, évidemment, des ventes sur l'Eurostoxx. Donc après, ça crée des chocs mini-systémiques qui s'enclenchent les uns dans les autres, puisque sur l'Eurostoxx, vous avez des valeurs françaises également. Donc on va retrouver dans les paniers à la vente, sur notamment la gestion algo par rapport aux options. Donc voilà, j'ai le sentiment des phénomènes techniques qui ont pris toujours pareil de l'ampleur dans des phases un peu comme ça, un peu tendues, versus les gestions qui sont plutôt encore une fois préparées au choc, extrêmement prudentes depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut dire que tout d'un coup les gérants se sont dit il faut partir? Non, parce que eux-mêmes sont vraiment persuadés qu'il va y avoir des mesures peut-être extrêmement encore compliquées pour l'économie. Donc tout ce qu'on sait, c'est que évidemment, si notamment il y a un confinement, un reconfinement, etc., ça va être épouvantable pour l'économie. Là, je pense que les marchés peuvent décrocher, faute d'acheteurs. Alors, est-ce qu'il y aura des gros vendeurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, faute d'acheteurs, ça c'est certain. Maintenant, si on arrive à faire que le business puisse continuer au moins un peu, ça sera déjà un soulagement, on va dire, pour les marchés. Mais il faut des réponses assez rapides. Il faut pas laisser les situations pourrir. De toute façon, c'est toujours pareil à tous les niveaux, sanitaire, financier, etc. Plus ça traîne, moins c'est bon, évidemment. Ça, c'est certain. On va donner la parole à Giovanni Filippo, qui est en ligne avec nous. Giovanni, 4755 points. Avec la baisse d'aujourd'hui, on va casser des supports importants.
Oui, j'espère qu'il me reste un petit peu de temps. Jean-Louis a été très bavard pour le coup. Alors, niveau important, oui. Sur le moyen terme, oui. On est en train de tester des niveaux importants. Une nouvelle fois, comme on les avait testés en septembre, on avait bien réagi après passé septembre pour rebondir assez significativement. 200 points au-dessus la semaine dernière, je disais que ce marché était surprenant à évoluer aux alentours de 4950, 4980. Pour moi, c'était pas du tout légitime. À ces niveaux de prix actuels, on est pour moi un peu plus en ligne avec la situation. Donc 743, c'est un niveau qu'on a testé ce matin sur le futur novembre. C'est hyper important. C'est un niveau pour moi où je recommandais de conserver les positions, les stratégies de moyen terme, parce qu'en dessous, bon, on a quasiment des paliers de 100 points, et on aura surtout une zone pour moi majeure pour la suite des événements qui se situe à 4636, 4566. Donc on pourrait piocher encore jusque-là, que ce serait pas dramatique. On n'est pas encore dans une situation dramatique en termes d'évolution de prix. Ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même un paquet d'indications négatives d'un point de vue technique sur le moyen terme et même sur le court terme. Toutes les lignes de tendance de court terme ont convergé et donc se sont retrouvées 100 points au-dessus ces derniers jours. C'est un fait assez exceptionnel. Sur le moyen terme, on a quand même des indications assez négatives. Ça prouve que cette durabilité de la crise sanitaire va certainement, comme je le disais cet été, nous faire rentrer dans une phase de dégradation probablement longue. Il faudra un petit miracle pour sortir de cela. Peut-être un vaccin qui fonctionnerait, une reprise d'activité assez rapide, brutale et forte. Pour l'instant, on a du mal un peu à l'envisager. Donc, plutôt rester à l'écart pour l'instant sur ces niveaux actuels. Il faut laisser un peu la poussière retomber, voir si ce 743 tient. Voilà, on peut éventuellement faire un pullback sur la journée, c'est pas impossible en fonction de l'ouverture de New York. New York qui a peu décroché ces derniers jours, qui commence à peine à mettre le pied un petit peu dedans. On verra si New York tient. On peut faire un pullback vers 826, c'est le niveau qu'il faudra reprendre, je pense, sur la semaine, et surtout donc tenir 743. Donc beaucoup de vigilance, assez cash, assez prudent pour l'instant. Merci Giovanni, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci également à Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval. On rappelle la séance en cours à la Bourse de Paris. Le CAC est en recul une nouvelle fois, 1,26% de baisse actuellement. On est à 4755 points.